Électrochoc, le podcast des électrons libres. Les PFAS, des polluants moins éternels. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ces fameuses molécules qui font beaucoup parler d'elles, les PFAS. On les retrouve un peu partout, des boîtes à pizza aux textiles imperméables, mais la bonne nouvelle, c'est que la science avance à grands pas pour s'en débarrasser. Absolument, Max. Le surnom de polluant éternel leur colle à la peau et pour une bonne raison. Leur structure chimique est basée sur une liaison carbone-fluor extrêmement solide. C'est l'une des plus robustes en chimie organique, ce qui les rend très résistantes à la chaleur, à l'eau, aux graisses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les a tant utilisées. C'est un peu le paradoxe, non? Leurs super-pouvoirs sont aussi leurs plus grands défauts. Cette stabilité incroyable fait qu'ils ne se dégradent pas dans la nature. Ils s'accumulent dans les sols, dans l'eau et finissent par remonter la chaîne alimentaire. Exactement, et l'exposition peut venir de partout. Quand on lave un vêtement imperméabilisé, des PFAS partent dans les eaux usées. Quand on mange une pizza bien chaude dans sa boîte en carton, il peut y avoir une migration des PFAS de l'emballage vers l'aliment. C'est cette dispersion qui pose un vrai problème. On entend souvent parler des poêles en téflon aussi. Est-ce que c'est vraiment un risque au quotidien? C'est une idée reçue assez tenace. En réalité, pour des matériaux comme le téflon, le principal risque de dispersion se situe au moment de la fabrication des molécules, en usine, bien plus que dans notre cuisine au quotidien. L'enjeu est donc de traiter le problème à la source, chez les industriels. Et c'est là que ça devient intéressant. Pendant longtemps, on s'est contenté de filtrer ou de confiner ces polluants sans vraiment les détruire. Mais aujourd'hui, des solutions innovantes émergent pour carrément casser ces molécules. Oui, et c'est passionnant. Prenons l'exemple d'une start-up suisse, Oxyle. Ils ont développé une technologie qui s'attaque aux PFAS présents dans l'eau. L'idée est assez géniale. Ils utilisent un catalyseur spécial, nanoporeux et piézoélectrique. Piézoélectrique, ça sonne complexe. Explique-nous ça simplement. En gros, quand l'eau contaminée passe sur ce matériau, on lui applique une stimulation mécanique, une sorte de vibration. Le matériau réagit en créant de micro-impulsions électriques, et ces petites décharges sont suffisantes pour briser la fameuse liaison carbone-fluor, si solide soit-elle. Et hop, plus de PFAS, c'est presque magique. C'est ça, les PFAS sont décomposés en éléments beaucoup plus simples et inoffensifs, comme du dioxyde de carbone et du fluorure. Oxyle annonce éliminer plus de 99% des PFAS avec une consommation d'énergie bien plus faible que les méthodes traditionnelles. C'est très prometteur pour traiter les eaux industrielles ou municipales. D'accord, ça c'est pour l'eau, mais tu disais qu'il s'accumule aussi dans les sols. On fait quoi pour la terre contaminée? Une autre entreprise, belge cette fois, AMR's Technologies, a une solution pour ça. Leur approche est thermique. Ils chauffent le sol contaminé, soit directement sur place, soit après l'avoir excavé. Ils font une sorte de cuisson du sol? C'est un peu l'idée. La chaleur fait que les PFAS se décrochent de la terre et se volatilisent. Ces gaz sont ensuite aspirés et détruits à très haute température dans une unité de traitement. L'avantage, c'est qu'ils peuvent intervenir directement sur un site pollué, sans avoir à déplacer des tonnes de terre. C'est efficace, mais j'imagine que chauffer des volumes de sol pareils, ça doit consommer pas mal d'énergie. C'est effectivement le principal défi. C'est un procédé qui a un coût énergétique et donc un bilan carbone à surveiller. Mais il offre une solution concrète pour des sites très pollués, comme d'anciennes zones industrielles ou des terrains d'entraînement de pompiers où des mousses anti-incendie chargées en PFAS ont été utilisées. On a donc des solutions pour détruire les PFAS dans l'eau et dans les sols. Mais ne pourrait-on pas aller encore plus loin? Plutôt que de juste les détruire, pourrait-on les recycler? C'est la troisième voie, explorée notamment par l'Université d'Oxford, et c'est peut-être la plus élégante. L'idée est de récupérer une ressource précieuse contenue dans les PFAS, le fluor. Comment ils s'y prennent? Ils utilisent ce qu'on appelle la mécanochimie, oublient la chaleur ou les produits chimiques complexes. Ils prennent des PFAS solides, les mélangent avec un simple sel de phosphate et ils mettent le tout dans un broyeur à billes. Un broyeur, comme un énorme mixeur. Exactement. L'énergie purement mécanique du broyage suffit à casser les liaisons carbone-fluor. Le fluor est alors libéré et capté pour former de nouveaux sels, comme du fluorure de potassium, qui sont directement réutilisables par l'industrie.
On transforme un déchet dangereux en une ressource. C'est de l'économie circulaire appliquée à la dépollution. C'est génial. On élimine le polluant et on récupère un matériau utile. C'est tout à fait ça. Le procédé est encore au stade expérimental, mais il est très prometteur car il est peu énergivore et fonctionne à température ambiante. Il vise surtout les déchets solides et concentrés, avant qu'ils soient dispersés. Donc si on résume, on a des technologies pour nettoyer l'eau, pour dépolluer les sols et même pour recycler les PFAS à la source. L'étiquette de polluant éternel est peut-être en train de devenir obsolète. Je crois oui. Aucune de ces solutions n'est une baguette magique, bien sûr. Elles ont chacune leurs contraintes et leur domaine d'application. Mais leur existence montre un vrai changement de paradigme. On n'est plus dans la fatalité. La sortie de crise passera donc par un mélange de tout ça. Réduire l'utilisation des PFAS quand c'est possible et pour le reste, traiter, détruire et recycler grâce à ces innovations. Exactement. La science et l'ingénierie nous montrent que même les problèmes qui semblent insolubles peuvent trouver des solutions. L'éternité des PFAS n'a finalement peut-être pas vocation à durer. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.